Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite des horoscopes. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons regarder pour nos amis poissons un signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Comme d'habitude, mes amis poissons gardent son bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Aujourd'hui, nous allons regarder les messages et les prédictions sur cette fin d'année 2024. Un grand merci pour tous ceux qui soutiennent ma chaîne par vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup de me suivre déjà depuis un certain temps pour certains et bienvenue au nouveau. J'espère que cette chaîne vous aidera à avancer. Allez, mes amis poissons, on commence tout de suite avec l'oracle de Gaïa pour avoir un message général sur cette fin d'année 2024. On nous parle ici d'une très belle guérison. On me dit que vous êtes sur une phase de transition où vous allez pouvoir vous retrouver avec votre véritable nature, avec votre véritable être, votre véritable essence. Je ressens ici des poissons qui se reconnectent à leur cœur, qui se reconnectent à leur âme, qui écoutent leur intuition, qui guérissent d'une blessure du passé, d'une blessure transgénérationnelle ou d'une dette karmique, afin de pouvoir rayonner, de pouvoir briller, de pouvoir être dans l'amour et dans la paix. Je ressens ici un accomplissement important, une fin de cycle, quelque chose où ça se termine. L'épreuve, l'apprentissage que vous étiez en train de vivre se clôture. Il y a des compréhensions, des conscientisations, des guérisons. Vous vous décloisonnez peut-être ici d'une situation où le passé était omniprésent. On me dit qu'il y a des énergies très intenses qui avancent, qui vous font avancer afin de retrouver votre créativité. Une croissance très positive au niveau d'une situation ou d'un dossier. Vous allez pouvoir planifier certaines choses, vous allez pouvoir faire naître peut-être aussi ici un projet de cœur, un projet important. Une guérison est en place, mes amis, et c'est bien pour vous, cet accomplissement. Wow. Ok. Allez, on continue. On me dit qu'il va y avoir un changement important, peut-être dans une relation, dans un domaine professionnel, peut-être familial aussi. On me montre une réunion peut-être de famille où il va falloir prendre la parole, exprimer les choses. Je ressens comme un chakra de la gorge qui est noué, qui est coincé. Vous n'osez peut-être pas dire certaines choses à votre entourage, à des collègues, peut-être à votre partenaire de cœur. On me dit qu'il y a des discussions qui arrivent, des discussions importantes qui vont vous permettre de dénouer une situation. Vous avez peur que cette prise de parole soit un échec. Vous avez peur ici de ne pas être entendu, de ne pas être écouté. Mais on me dit que cette prise de parole vous permettra justement de passer de l'échec à la réussite, de faire avancer cette situation, de ne pas être emprisonné dedans, de pouvoir en sortir et d'avancer. Cette prise de parole est nécessaire à votre transformation et elle va être libératrice. On me parle de communication intense, de voix libératrice, concernant une relation, concernant une personne importante pour vous, votre autre, ou peut-être une nouvelle rencontre, ou bien alors un projet professionnel. On me dit ici qu'il y a beaucoup d'amour à venir, beaucoup de partage, beaucoup de bienveillance. Que cette transformation qui est en train de se faire à l'intérieur de vous, vous ressentez ces énergies intenses, vous ressentez cette envie d'avancer, cette envie de parler, cette envie de vous exprimer, d'affirmer très clairement qui vous êtes. Et cette transformation vous apportera et de l'amour vis-à-vis de vous-même, une estime de vous-même, je ressens comme une fierté intérieure d'avoir osé dire, d'avoir osé s'affirmer ou d'avoir osé ne pas rester dans cet échec justement et d'avancer vers la réussite et le succès. On me dit que
il faut se mettre en action. Il faut faire ressortir votre côté yang. Il faut acter ce changement par de la parole et de la discussion. Il y a peut-être un homme ici autour de vous avec lequel il va falloir discuter, avec lequel il va falloir s'exprimer. Peut-être tout simplement exprimer des sentiments, exprimer votre ressenti concernant cette personne. On me dit qu'il y a un équilibre important qui revient. Peut-être une décision de justice qui était sur un échec et on me dit ici qu'il y a un retour sur cette décision. Peut-être ici tout simplement la justice divine qui intervient, qui vous aide dans cette transformation, qui vous apporte une aide dans ce changement important que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. On me reparle d'un équilibre et d'une harmonie importante. On me dit que c'est très intense pour vous. Ça peut nécessiter du repos, du calme, de la méditation. Mais on me dit ici que c'est quelque chose qui doit se passer. Une situation pour certains au niveau sentimental s'est peut-être produite, mais elle était nécessaire pour que vous puissiez guérir d'une blessure du passé ou d'une blessure peut-être d'une vie antérieure. Pour que vous puissiez vous retrouver avec vous-même, il était nécessaire d'en passer par cet apprentissage, cette épreuve que peut-être vous avez passé ou que vous êtes en train de passer au niveau sentimental. Concernant un projet professionnel ici, on me dit qu'il y a une décision de justice ou peut-être une décision d'un établissement bancaire ou d'un établissement d'une administration qui va venir rééquilibrer ce projet. Ce projet partait peut-être ici sur un échec, sur un déséquilibre, mais on me dit très clairement que ça devait se passer comme ça pour que vous puissiez vous affirmer et reprendre votre pouvoir, reprendre votre plein potentiel par rapport à ce projet, afin d'y croire, de le mener avec beaucoup de brio, beaucoup de créativité, de dévouement et une persévérance qui était, je ressens peut-être un peu éteinte par du désespoir. On me dit qu'il y a des correspondances qui arrivent à vous, que cette période d'instabilité va pouvoir prendre fin. L'instabilité physique, émotionnelle, intellectuelle sur ce projet ou autre, on est sur un changement important et ce courrier va être très important par rapport à ce changement. On me parle d'un courrier, d'une correspondance, d'un mail, d'un retour avec beaucoup de positif, une réponse positive à une demande que vous avez faite. Vous allez pouvoir ainsi récupérer des énergies positives, vous allez pouvoir vous mettre dans cette créativité et cette détermination. Pour certains, il y a peut-être un voyage que vous allez programmer, un voyage professionnel ou un voyage sentimental, familial. On me dit que ce voyage va vous permettre de prendre de la distance, peut-être ici avec une instabilité, avec une situation qui était complexe, et que ça va vous aider à vous reconnecter à vous-même, ça va vous aider peut-être à faire des choix, à aller vers une union, à aller vers cette relation peut-être qui vous attend ou ce partenariat professionnel. Il y a une dualité à l'intérieur de vous, il y a un dilemme qui est important. On vous demande de vous adapter à cette situation pour ne plus être dans cette complexité, pour ne plus être dans cette pauvreté peut-être émotionnelle. C'est une situation qui vous revient en boomerang parce que c'est quelque chose qui vous est destiné. On me dit qu'il y a beaucoup de passion dans cette relation, qu'il y a beaucoup de passion dans ce projet professionnel. Il y a quelque chose qui vous anime et c'est pour ça que ça vous revient. Ça vous revient dans votre vie, c'est peut-être quelque chose que vous aviez laissé de côté ou une personne avec qui vous étiez séparés. Ça peut être dans une vie antérieure, hein, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui revient, vous avez déjà connu cette personne dans des vies antérieures et aujourd'hui, il est temps de vous reconnecter à cette personne parce que vous êtes sur cette phase de guérison, parce que vous avez acté et conscientisé certaines choses et vous vous reconnectez à votre véritable nature. Quoi qu'il en soit, il y a un changement. Peu importe le domaine, peu importe comment ça vous parle, le changement, il est présent, il est là et il est bien pour vous. Ok. Magnifique, mes amis poissons. Allez, on va continuer. On va regarder un petit peu ce que le tarot a à nous dire sur cette fin d'année 2024.
Alors, nous avons ici le 8 de coupe, l'as d'épée et le soleil. C'est magnifique. Vous arrivez sur un tournant qui est juste splendide. Vous arrivez sur une période ici vraiment de fin de cycle, de fin d'apprentissage, de fin d'épreuve. Vous partez vers une abondance importante, vers de nouvelles idées, de nouvelles capacités, de nouvelles croyances. Vous allez mettre en place de nouvelles choses dans votre vie. On me dit que vous reprenez vraiment votre pouvoir, vous reprenez votre pouvoir intérieur afin de décider. Il y a des décisions tranchantes ici qui vont être prises, des décisions importantes. On va agir, on va dire, on va faire les choses, on va être déterminé et surtout on va être dans la vérité. Ce qui va vous apporter énormément de partage, de bien-être, de bonheur au sein de votre vie, qu'elle soit familiale, professionnelle ou autre. On me dit que dans cette épreuve, dans cet apprentissage, vous avez énormément appris à vous reconnecter à vous-même, à suivre vos intuitions et à ne pas mettre vos décisions, je dirais, dans les mains d'un extérieur. C'est comme si avant vous aviez besoin de l'approbation peut-être de personnes autour de vous ou de la famille ou de certains collègues avant de prendre une décision. Et là on me dit très clairement que c'est la fin. Vous décidez de suivre réellement vos envies, de mettre votre pouvoir à bon escient, c'est-à-dire dans votre vie à vous, de ne pas le mettre dans les mains d'une personne extérieure. Et on ressent ici une avancée importante, peut-être même au niveau financier, si on est dans le cadre ici peut-être d'un héritage, d'un déblocage, d'une prise de parole au niveau d'un dossier, ou tout simplement d'une promotion peut-être que vous acceptez, que vous osez accepter, vous osez vous mettre en avant par rapport à ce dossier ou à cette promotion. Dans tous les cas, vous reprenez un pouvoir important au niveau financier et matériel. Il y a une stabilité qui se remet en marche. Il y a vraiment ici peut-être même une célébration concernant une situation parce que vous quittez très clairement des énergies du passé. Vous récoltez dans la matière. Le 9 de bâton, vous avez tissé votre toile, vous avez travaillé, vous êtes sur une phase de récolte, d'aboutissement et de satisfaction. Ça demande encore peut-être un peu de courage, ça demande encore peut-être de travailler un peu sur vos peurs, sur de l'anxiété, sur des fausses croyances, mais vous êtes en pleine récupération d'énergie, ce qui va vous apporter énormément, ok, le 9 de denier d'abondance. On est très clairement là-dedans. Il y a un tournant au niveau financier pour certains de mes amis poissons qui est très important, qui est lié à une guérison émotionnelle ou à une guérison au niveau peut-être d'une blessure, d'un lien karmique, d'une dette karmique que vous portiez. Parfois, l'abondance que l'on ne reçoit pas dans notre vie est liée à une blessure du cœur. Très souvent même. Les blessures du cœur, ce sont celles que l'on a à résoudre lorsque l'on s'incarne et lorsque l'on comprend le cheminement de l'énergie et le cheminement de toute cette évolution, de toute, de tout cet apprentissage, de ces épreuves que nous traversons. On comprend qu'en se guérissant soi-même, on va automatiquement guérir des énergies collectives, ce qui fait que vous allez attirer à vous beaucoup plus de positif. Et ici, très clairement, c'est ce qui se passe. Vous attirez à vous les deniers, vous attirez à vous l'amour, vous attirez à vous de nouveaux projets, beaucoup de partage, beaucoup de bienveillance. Vous attirez à vous un grand soleil qui peut même peut-être parfois vous éblouir tellement il est important. On me dit que vous avez énormément appris avec le hiérophante. Il y a beaucoup d'apprentissages, peut-être même encore des apprentissages à venir sur d'autres domaines ou sur d'autres phases de vie. Ce cycle vous a permis vraiment d'acter un changement important, d'apprendre des choses, de comprendre des choses. Mais surtout, je ressens de retrouver une indépendance importante par rapport aux autres, par rapport à vos idées, de vous faire confiance, de vous estimer. Vous repartez ici avec des énergies du fou. Donc vous repartez avec le plein potentiel pour pouvoir être dans votre créativité, pour pouvoir aller vers cette union, vers cette officialisation. Vous retrouvez des énergies très pures, très positives ici qui vous sont amenées. Et nous avons pour finir la reine de denier, la stabilité. Vous chassez tout ce qui n'est pas bon. Vous mettez de côté tout ce qui vous empêche justement d'être dans cette stabilité. Vous vous retrouvez avec vous-même. Tout simplement. On me dit qu'il y a vraiment une justice qui se met en place. Il y a quelque chose qui se rééquilibre concernant le passé, concernant une famille ou concernant le professionnel. Et qu'il est temps d'acter votre nouvelle vie.
Parce que cette nouvelle vie se manifeste, se présente à vous, et ce changement, il est ultra positif pour vous. Magnifique, mes amis poissons. Un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces très beaux messages. On vous souhaite une très belle fin d'année et on vous dit à bientôt. Au revoir.